Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Au Kenya, le climat est de plus en plus tendu à quelques jours de la nouvelle présidentielle prévue le 26 octobre. Raila Odinga, l'ancien candidat de l'opposition, n'exclut pas de revenir dans la course à la présidence, mais exige au préalable des réformes au niveau de la commission électorale. Fin du conflit maritime entre le Ghana et la Côte d'Ivoire. Une décision du tribunal international du droit de la mer vient de mettre fin à 3 années de procès. Le Ghana gagne son procès contre la Côte d'Ivoire au sujet de la délimitation de leur frontière maritime. L'Afrique au cœur du défi de l'alimentation mondiale. Le président de la Banque africaine de développement, Akinwumi Adesina, plaide pour une mise en place d'un impôt foncier sur les terres agricoles non exploitées afin d'inciter une commercialisation plus rapide des produits agricoles. Mais tout d'abord, Ahmed Abba, notre confrère détenu au Cameroun depuis juillet 2015, n'a pas obtenu sa libération. Poursuivi pour non-dénonciation et blanchiment d'un produit issu d'un acte de terrorisme, Ahmed Abba avait été condamné en première instance à 10 ans de détention ferme. Son procès a été renvoyé au 16 novembre 2017. Au Burkina Faso, la demande de liberté provisoire du général Gilbert Diendéré a été rejetée. L'homme est accusé d'attentat à la sûreté de l'État et de trahison suite à la tentative de coup d'État de septembre 2015. À noter que le général Diendéré est arrivé à la fin de la date légale de sa détention, qui était le 6 octobre 2017. Au Kenya, le candidat de l'opposition Raila Odinga, qui s'était retiré de l'élection, a annoncé qu'il n'était pas trop tard pour mettre en place les réformes en vue du scrutin du 26 octobre. Si ces réformes étaient appliquées, le candidat a annoncé qu'il pourrait reconsidérer sa décision de revenir ainsi dans la course. C'est un sujet de la rédaction. Raila Odinga pourrait de nouveau être dans la course à la présidentielle. C'est ce qu'a laissé entendre le leader du mouvement démocrate Orange à l'issue d'une rencontre ce jeudi 19 octobre avec le président de la commission électorale, Wafula Chebukati. L'opposant kényan attend des changements qui pourraient l'amener à reconsidérer sa décision de se retirer du scrutin présidentiel du 26 octobre. Si de vraies consultations ont lieu, si de vraies réformes sont menées et qu'une réponse est apportée aux craintes que nous avons exprimées et qui nous avaient fait nous retirer, alors nous reconsidérerons notre position. Après l'annulation en justice du scrutin présidentiel du 8 août, Raila Odinga avait annoncé qu'il ne participerait pas à l'élection du 26 octobre, estimant que la commission avait échoué à faire des réformes vitales. Mercredi 18 octobre, le président de la commission, Wafula Chebukati, avait appelé à un dialogue entre l'opposant et le président Uhuru Kenyatta, qui s'est, de son côté, refusé à tout report de l'élection. C'est le seul dialogue qui est sur la table, une élection. Nous sommes prêts à dialoguer n'importe quand sur comment nous nous conduirons durant l'élection. Les craintes d'une élection inéquitable et la démission mercredi 18 octobre de Roselyne Akombe, membre de la commission électorale, ont conforté le leader de la coalition NASA dans sa décision de se retirer du scrutin présidentiel. Mais il n'a toutefois pas encore formalisé son retrait en attendant les 10 réformes. Une tension politique qui s'accrut alors que le président sortant Uhuru Kenyatta a décidé de poursuivre en justice son principal rival en raison du boycott du scrutin par Raila Odinga. Le parti au pouvoir estime par ailleurs que les manifestations de masse constituent une désobéissance à l'ordre du tribunal. Le conflit maritime entre la Côte d'Ivoire et le Ghana a pris fin. Le tribunal international du droit de la mer a donné gain de cause au Ghana. Une commission a été mise en place pour appliquer le jugement international. Le point dans ce sujet de la rédaction. Après 3 années de procès, le tribunal international du droit de la mer basé à Hambourg, en Allemagne, a tranché en faveur du Ghana. Le tracé des frontières maritimes entre le Ghana et la Côte d'Ivoire était l'objet du litige, une zone traversée par un gisement de pétrole offshore. Il y avait une confusion, ou du moins une partie maritime de la frontière qui n'était pas clairement délimitée et définie. La Côte d'Ivoire a estimé que cette partie entrait dans sa zone. Le Ghana a dit non. La Côte d'Ivoire ne paie rien. Voilà, comme on a vu, les autorités
étaient satisfaites de la décision. Elles ont dit que ça clarifie, ça fait que il n'y a plus de confusion possible, on sait à quoi désormais s'en tenir. En 2015, la Côte d'Ivoire avait pourtant obtenu du tribunal international une injonction adressée au Ghana pour la limitation de ses activités pétrolières dans la zone commune. Une mesure déboutée par le juge Boualem Bouguetaya, le président de la Chambre spéciale. Le Ghana n'a pas violé les droits souverains de la Côte d'Ivoire en exploitant le pétrole dans cette zone. Un jugement sans appel en faveur du Ghana qui a été le premier pays à exploiter ce gisement à frontière maritime. De son côté, la Côte d'Ivoire, qui produit à ce jour 45 000 barils par jour, espérait, grâce à ce gisement, porter cette production à 200 000 barils par jour en 2020. Néanmoins, les deux pays ont affirmé leur volonté de travailler ensemble, à consolider et à intensifier leurs relations de coopération et de bon voisinage. L'Afrique au cœur du défi de l'alimentation mondiale. Le président de la Banque africaine de développement, Akinewubi Adesina, a invité le monde à investir pour l'agriculture sur le continent africain qui détient à lui seul 65% des terres arables non exploitées de la planète. Un investissement sur l'agriculture afin d'augmenter la production agricole mondiale qui devrait permettre de nourrir 9 milliards de personnes d'ici 2050. Les détails avec Idelette Mirabel Bissou. L'Afrique tient dans la main la clé pour nourrir les 9 milliards de personnes que comptera cette planète d'ici à 2050, a affirmé le 16 octobre 2017 à des moines aux États-Unis, Akinwumi Adesina. Le président de la Banque africaine de développement et lauréat 2017 du prix mondial de l'alimentation a saisi l'occasion en plaidant pour la mise en place d'un impôt foncier sur les terres agricoles non exploitées ou sous-exploitées afin d'inciter à une commercialisation plus rapide des produits agricoles et de libérer tout le potentiel agricole en Afrique. L'Afrique possède 65% des terres arables non exploitées de la planète. C'est donc l'agriculture africaine qui déterminera l'avenir de l'alimentation dans le monde. Les agriculteurs africains ont besoin de bien plus qu'une main secourable. Pour eux, l'urgence majeure est d'obtenir un renouvellement des politiques. Le pari est donc lancé sur l'Afrique pour nourrir la planète. Cependant, pour atteindre cet idéal, les gouvernements du monde vont devoir joindre leurs efforts pour aider le continent africain à moderniser rapidement son agriculture et à libérer tout son potentiel. Car malgré les progrès obtenus dans le monde en matière de production alimentaire, précisément en Afrique, en Amérique latine et en Asie, 700 millions de personnes vivent toujours dans une extrême pauvreté. Il y a d'abord un préalable qui est déjà d'arriver à récolter de façon quantitative et qualitative ce que l'on produit déjà. On perd environ 50% de nos productions parce qu'on n'a pas des infrastructures de traitement adaptées. Il faut vraiment travailler à changer la donne. Et l'engagement de la jeunesse sera encore plus utile que nous avons une jeunesse qui est de plus en plus instruite, qui est de plus en plus formée et avec une ouverture au monde, donc un accès plus ouvert à la connaissance qui pourrait donc permettre d'introduire des innovations et de changer les usages du secteur agricole africain. Pour nourrir 9 milliards de personnes en 2050, il va falloir investir sur l'agriculture afin d'augmenter la production agricole mondiale, celle des aliments et de bionutriments. Un rendez-vous auquel la Banque africaine de développement place le continent au centre des investissements avec 65% des terres arables encore non exploitées. L'Organisation mondiale de la santé se mobilise contre la peste à Madagascar. L'OMS a confirmé ce vendredi 20 octobre l'envoi de 1,3 million de doses d'antibiotiques sur la Grande Île. Notons que près de 1150 cas de peste ont été déclarés depuis le début de l'épidémie qui a fait 94 victimes. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.